c'est très subtil. Réfléchissez. Ça, musique de film. Musique de film où le personnage... Cyrano, très bien. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de Cyrano? Parce qu'il avait un grand pif, et un grand pif, c'est un nez. C'est un nez, c'est un nez... Ah, l'œnologie, c'est ça? L'œnologie, non, parfum. non, non, non. Un nez pour... Pour humer. Humer, oui, oui. Humer. Allez, parfum. Ah, d'accord. Je crois qu'il l'a dit, je crois qu'il l'a dit. Voilà, le samedi avec Anissa. Enfin oui, nous vous parlons d'écoles un peu particulières. Là, vous allez voir celle-ci, franchement, c'est une référence dans le domaine. Elle est de notoriété mondiale, cette école-là. Elle forme des nez. Elle forme des nez, elle est effectivement de notoriété mondiale parce qu'elle a été créée en 1970 par un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Garlin. Donc effectivement, on n'a plus besoin de le présenter. Voilà. Donc effectivement, ce sont des gens les élèves qui intègrent cet établissement traversent le monde et nous formons dans cette école des élèves qui partiront travailler après dans le monde entier. Ça aussi, c'est certain. Alors, ils ont du boulot quand ils sortent? Ah bah oui, ah bah indiscutablement. Oui. Quand ils sortent de cette école-là. De cette école-là, absolument. Alors évidemment, donc on l'a tous compris, il s'agit d'une école de nez, une profession qui est totalement fascinante et qui est en plus totalement indispensable. Parce que les nez, on les retrouve finalement dans beaucoup plus d'autres domaines, si vous voulez, que la parfumerie, qui est le premier lieu commun. Ça, on ne sait pas toujours. Exactement. En fait, tout ce qui contient une odeur est une chose qui a été travaillée par un nez. Donc évidemment, la parfumerie, la cosmétique, les crèmes, mais vous avez également des produits de cuisine, des détergents. Les détergents, évidemment. Formidable. Non, mais vous rêvez d'aller à Grasse et vous finissez à Saint-Ouen dans une usine de détergents. Et ça demande d'énormes compétences, mine de rien, de trouver l'odeur qui va vous séduire, pourquoi, comment, ce qu'elle va rappeler dans votre esprit et ce qui vous poussera du coup à consommer tel ou tel objet plutôt qu'un autre. Et nous les retrouvons également dans les arômes. Le goût et le nez sont intimement liés et l'odorat sont intimement liés. Et voilà, et donc ils sont formés pour apprendre à faire tout ça. Nous avons donc eu le plaisir d'observer cet art de plus près, où ça, à Versailles, dans l'Institut supérieur international de la parfumerie, la cosmétique et l'arôme, l'ISIPCA. Je vous propose tout de suite de découvrir un monde où la science et la créativité artistique se côtoient. C'est une école qui est spécialisée dans l'olfaction. Donc tous nos enseignements tournent autour de cela et notamment pour former ce qu'on appelle communément les nez. Le but du jeu va être de comparer l'apport de chaque matière première sur le plan saveur et organoleptique. Le champ d'application d'un nez est infini puisque ça va du parfum le plus noble au parfum le plus utile pour cacher même des mauvaises odeurs. Et puis vous savez, il y a des applications très importantes même en termes de recherche pour la santé, puisqu'on crée des odeurs pour les maladies d'Alzheimer par exemple, pour leur faire repérer quelle est l'heure du déjeuner ou l'heure du café, pour rythmer leur quotidien. Sur lequel des trois trouvez-vous une saveur plus marquée? Moi j'hésite entre les deux premiers, c'est vrai que le dernier... Oui, et bien regoutez-les alors. Peut-être au nez vous y serez davantage sensible. La place d'émotion pour les étudiants est très importante. C'est souvent ce qui les amène à aimer le parfum et à vouloir en faire leur métier. Et c'est ce qu'il faut entretenir et laisser intact. Alors je trouve qu'elle est peut-être pas tout à fait suffisamment boisée. Ça serait bien d'augmenter, la prochaine fois, d'augmenter le côté boisé. Et baisser peut-être un petit peu l'effet violette. Ce sont des formations à la fois fortement scientifiques, mais il faut garder une très grande créativité et donc être capable d'entretenir son émotion et de transmettre cette émotion. Donc votre note pomme, elle est un petit peu trop forte. On perd le caractère de la fougère. Le processus de créativité, on va les amener à la voir en partant des matières premières, en leur apprenant à faire des accords. Amandine, la semaine prochaine, vous essayez de me le faire plus ambré, plus épicé, pour avoir un petit côté plus oriental peut-être. Une petite fougère orientale, ça lui ferait du bien. D'accord? D'accord. Aujourd'hui, vous allez me décomposer ce parfum et me dire quelles sont les molécules volatiles qui le composent et quelles sont les odeurs associées de chacune des molécules qui vont sortir dans l'outil d'analyse. Quand on est en master, on apprend 300 à 400 molécules. Quand
vous avez injecté votre parfum, vous avez différentes molécules qui sont sorties. Celui-ci, par exemple, c'était l'alpha-ionone, mais ça sentait quoi? La violette. D'accord. Le marché de la cosmétique, vous savez, c'est le deuxième marché exportateur pour la France. Donc, pour qui veut bien travailler dans une boîte internationale ou partir à l'étranger, il n'y a aucune difficulté pour trouver du travail. 80% de nos étudiants, en sortant de l'école, trouvent un emploi dans les 7 mois. Donc, c'est très porteur. Et pour rentrer dans cette école-là, la sélection est difficile. Ah oui, il y a effectivement une Ah ouais. sélection un petit peu Bon. rigoureuse. Forcément, c'est la crème de la crème. Merci beaucoup.